Ça vous fait plaisir, Laurent, apparemment vous faites bien votre boulot. Alors, on revient sur la première une du Power Hebdo. Je le disais, c'était le 7 mars 1996. La première mettait à l'honneur une jeune sportive finistérienne dont on entend encore beaucoup parler aujourd'hui, Ludovic, puisque c'est Sandra Lévénez. C'est marrant, ce parallèle entre l'histoire et l'actualité. Elle a été sacrée championne d'Europe ce samedi en Espagne, près de Madrid. C'est son deuxième titre européen. Elle avait été championne du monde l'année dernière. En course à pied. Duathlon, c'est course à pied et cyclisme. On y parle aussi d'un observatoire de l'environnement dans les Monts d'Arrée avec un point d'interrogation sur cette une. On restera sur le point d'interrogation. Voilà, on est toujours sur cette question. Alors, combien de personnes travaillent au journal 7 personnes. Comment vous êtes organisé un petit peu l'équipe là-bas? En fait, on a une maquettiste, Nadine, la femme de Christian Troadec. Et puis, on a une régie pub, en fait, en interne. On a un collègue qui s'occupe aussi de dessiner, qui nous met en page. Et puis, sinon, on a quatre journalistes, en fait. Donc, une équipe assez restreinte. Donc, vous les basé à Carré. Et puis, vous vous déplacez. Il n'y a pas d'antenne autre que Carré. Non, on est vraiment, des journalistes qui se déplacent. On est sur pas les 108 communes du pays COB, mais pas loin, en fait. On couvre 83 communes. Ce qui fait que... Donc il sort tous les mercredis. Et à combien d'exemplaires est-ce qu'il est tiré? On le tire à 6 000 exemplaires. Et vous savez un peu votre nombre de lecteurs, d'abonnements En termes d'abonnements, c'est toujours assez fluctuant, mais on est sur 1500 abonnés qu'ils reçoivent effectivement en portage, enfin pas en portage par la poste, pardon. Et puis le reste, c'est en kiosque, la vente en kiosque. En 19 ans, il fait partie du paysage là-bas dans le Centre-Bretagne. C'est un journal qui a sa place, qui est assez fidèle. Pour tenir 19 ans, avec la concurrence des quotidiens, des deux gros quotidiens qui sont Ouest France et le Télégramme, plus les radios et les télés et les nombreux sites internet, forcément on doit se faire sa place. Enfin, on n'aurait pas tenu le coup si on n'avait pas réussi effectivement à être crédible et à creuser notre trou. Et le modèle s'est jamais exporté? Il y a en Bretagne, sur le Finistère, sur le pays de Morlaix ou Quimper. Des hebdos comme ça. On a la concurrence de l'Écho de l'Armor et de l'Argoate sur Calac. Donc oui, il y a d'autres hebdos. En Finistère, on est le seul comme notre format. Sinon, on les retrouve plutôt dans les Côtes d'Armor et le Morbihan, et en Ille-et-Vilaine aussi. Dans ce type de région, comme dans les départements comme le Finistère, où les quotidiens sont quand même bien ancrés, Ouest France, au Télégramme, comment on se démarque? Qu'est-ce que viennent chercher les gens dans un hebdo? Des magazines, des choses un peu plus approfondies, ou comment vous Il y a de ça, travaillez, effectivement. On revient sur l'actu, parce que comme un hebdo, on colle pas forcément effectivement à l'actualité, donc on la creuse différemment, on revient dessus, on la développe. Ça, c'est une première chose. Les gens viennent aussi nous lire, puisque quand on habite, je sais pas, à Plébin, et puis qu'on est originaire de Saint-Gelvin, on a envie de savoir un petit peu. C'est justement l'identité du Power, c'est qu'on est capable de couvrir les 3 départements. Donc c'est vraiment ça que les gens viennent rechercher. Et puis on développe, on creuse l'info un peu différemment. Est-ce qu'on trouve le Power en numérique, justement? On parlait de la concurrence des sites internet, mais... Hélas, non, c'est le sujet qui fâche, mais on a juste une page Facebook. On avait un site, mais un site, pour qu'il existe, pour qu'on soit crédible, il faut vraiment l'alimenter quotidiennement. Et on n'a pas les moyens humains de le faire, malheureusement. Pour les 20 ans, peut-être. Peut-être, mais c'est vraiment le sujet qu'on aimerait développer. En tous les cas, on vous trouve sur Facebook, en tous les cas, le Power Hebdo, on peut retrouver les pages, c'est important. Quelle place pour le sport? Ça peut être une question de qui. On parlait de la championne Sandra Lévénez, mais en dehors, quelle place pour les sports dans ce journal? Alors Sandra, on en parle justement dans le prochain numéro, forcément. Et on est surtout axé sur le foot. Ça, c'est vraiment le foot avec les décès, même s'ils vont pas super bien en ce moment. Et c'est plutôt même, il va falloir qu'ils se rattrapent parce que la descente est pas loin. Donc non, mais ça c'est inquiétant. Donc oui, le sport dans le Power, c'est vraiment, c'est important, c'est un ciment en fait. Vraiment, il y a le foot, il y a le cyclisme qui compte beaucoup, un peu de rugby. On en a parlé tout à l'heure, mais on a des équipes de rugby et notamment du rugby féminin à Carré. Et elles marchent plutôt bien les filles. Donc vous les suivez en tous les cas au Power. Bien sûr. Les événements marquants de ces 1000 numéros. Alors, on a vu la première une tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont marqué le Centre-Bretagne? Moi, spontanément, comme ça, je pense à l'épisode de l'hôpital de Carré. Oui, bien sûr. Pour lequel le Power fait vraiment une militante, pour le coup. On avait travaillé, alors j'étais pas là à l'époque, on avait vraiment travaillé sur une hyper militante.
C'est un peu d'ailleurs dans l'ADN du POER, Christian Troadec le disait, on essaye d'être militant, on peut nous le reprocher, mais pour que le Centre Bretagne existe, il faut de temps en temps être militant, parce que sinon on nous catalogue un petit peu. Ça fait partie de l'identité là-bas. Ça fait partie de l'identité. Donc ça, c'est sans conteste, cette une était importante. On a eu des unes sur les charrues qui étaient... les charrues, c'est quand même votre marronnier, quoi. C'est un super marronnier, enfin je veux dire, il y a plein de gens qui aiment ça comme marronnier. Oui, bien sûr, c'est les charrues, il y a eu des superbes unes qui ont été faites dessus. Hein. Donc voilà, je sais on a fait des unes sur justement l'identité des centres-bourgs, sur un petit peu justement sur le numérique, on en parlait tout à l'heure, le très haut débit. Voilà, c'est des choses qu'il faut. La Vallée des Saints. La Vallée des Saints, bien sûr. Ça, on a fait des unes sur la Vallée des Saints qui ont marqué. Ouais. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution sur la mise en page? Parce qu'on voit la différence entre la première et la dernière, mais entre les deux, il y a eu beaucoup d'évolution. On a eu, alors de mémoire, il doit y avoir deux, trois maquettes différentes. Ouais. Qui ont complètement façonné le journal. Il a fallu reconstruire le journal. Et la dernière, en date à 3 ans. Donc c'est marrant de dire ça parce que on a l'impression déjà qu'il faudrait la repenser et retravailler dessus. Donc ça va super vite. Mais là, on avait complètement refondu le journal. Ouais. Non pas forcément dans son ADN, enfin, mais simplement dans le rubricage. Ouais, on l'a retravaillé. Qu'est-ce qui vous plaît, Laurent Marc, dans le Centre-Bretagne, vous qui connaissez le terrain sur le bout des doigts? Justement les gens militants. Ouais. C'est un militantisme, c'est vraiment ça qui caractérise. Il y a vraiment une identité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Enfin, pour avoir tourné au Télégramme dans différentes rédactions, je ne dis pas qu'ailleurs il n'y a pas d'identité, mais là elle est vraiment ancrée, elle est vraiment super forte et les gens sont fiers d'être centre-breton. C'est vrai que de temps en temps on les charrie un petit peu, donc je crois qu'il y a cette réaction et cette fierté, elle est légitime. Qu'est-ce qu'il y a au programme de ce numéro? Est-ce qu'il est un peu spécial? On a fait une spéciale, donc on vous en parlait tout à l'heure, on l'a travaillé, et puis on a fait un 12 pages où on interroge justement les acteurs du centre-ouest Bretagne, qu'ils soient économiques, culturels, sportifs, associatifs. On les interroge, on leur demande si justement c'est difficile d'entreprendre en centre-ouest Bretagne. C'est souvent on nous rebat un peu les oreilles avec ça, et puis on s'aperçoit que pas du tout. Il y a des superbes entreprises qui s'exportent à l'international, et elles ont choisi justement d'être là. Parce qu'elles peuvent le faire en centre-ouest Bretagne et pas ailleurs. Donc on interroge un petit peu justement les acteurs sur la santé, parce qu'on a tendance un peu à dire qu'en centre-ouest Bretagne tout va mal, enfin il n'y a pas de fatalité. Pour terminer, est-ce qu'il y a des grands projets du centre Bretagne que vous dévoilez ou pas, des choses à venir? Des grands projets, non. Un observatoire de l'environnement. Et voilà, relance l'observatoire de l'environnement, il va venir, c'est promis. Dans 5 ans, c'est sûr, il est là. On y croit. Allez, merci beaucoup.